Et bonjour à tous et bienvenue pour votre dose d'actu NFT et Play to Earn quotidienne. Nous sommes le vendredi 19 août 2022. J'espère que vous allez bien et je vous souhaite à tous une très bonne vidéo. Aujourd'hui, au sommaire, on parlera de Metaverse, de news sur Immutable X, le Layer 2 sur ETH. On parlera des Bored Ape, encore et toujours, de séries TV NFT, d'une très bonne nouvelle pour Stephen, le Move to Earn. Et d'ailleurs, en parlant de Move to Earn, d'ailleurs, on va aussi parler d'une pré-sale d'un Move to Earn gratuit sur la BSC. On abordera bien sûr le top des collections NFT et je vous dirai aussi les minutes du jour. Et côté Play to Earn, pas mal de news également avec des ventes, des releases, du Cross the Edges, du Wax, de l'Epic Games. Donc pas mal de choses. Restez bien jusqu'au bout. À tout de suite. Et on est parti, et comme d'habitude, si le contenu que je vous fais tous les jours vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour louper aucune vidéo, et puis si vraiment vous kiffez, bah vous laissez un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo du jour. On est parti directement première news avec une news concernant Immutable X, donc le layer 2 sur ETH, utilisé entre autres par Illuvium, Gods Unchained, etc., etc., qui est vraiment une solution montante en fait. Et on s'aperçoit, petit article de coinacademy.fr, que, les ventes en termes de volume, en fait, ont dépassé, celles de la blockchain Solana, ce qui n'était pas arrivé, en fait, depuis que c'était la sidechain Ronin qui avait délogé Solana de la deuxième place. Après, ça n'a pas duré très longtemps, c'est redescendu, mais vraiment Immutable X qui a le vent en poupe, donc allez-y voir, l'article de Khan Academy. Bien sûr, tout ce dont je parle, vous avez les liens en description sous la vidéo. Ensuite, Rarible, qui veulent faire comme Magic Eden, la marketplace, et qui propose aux Apecoin, toujours les Apecoin. On a eu une discussion hier avec Flo de QTT, et il me demandait pourquoi je pensais que les Bored Ape, en fait, c'était la plus grosse collection et que ça mourrait plus ou moins jamais. Bien sûr, on est sûr de rien, mais moi, ce que je pense, c'est qu'ils sont tellement gros, en fait, que ça dépasse leur propre succès. Là, ça dépasse, la collection n'appartient plus, en fait, aux holders ou à Yuga Labs ou à ceux qui sont derrière. Même s'ils font de la merde, je pense qu'ils vont continuer à survivre parce qu'en fait, c'est devenu trop gros, en fait. Tout le monde veut bosser avec les Bored Ape, tout le monde veut faire des trucs pour les Bored Ape, enfin, c'est vraiment devenu, voilà. Si vous rentrez dans le monde des NFT, vous ne pouvez pas ne pas entendre parler des Bored Ape, c'est impossible. Citez-moi une seule collection où c'est le cas. Allez-y, je vous écoute. Ouais, vous avez rien à dire? Bah voilà, je vous l'avais dit. Donc du coup, voilà, Rarible qui propose aux Bored Ape, aux possesseurs d'Apecoin de faire, une marketplace pour eux. Bravo, bravo. Steve Aoki et Seth Green, qui veulent faire une série télé, avec des NFT animés, donc vraiment un truc cool. Steve Aoki, bien sûr, il y avait aussi ses avatars sur Sandbox, donc il est quand même très présent dans le monde du web 3. Donc allez lire ça, c'est assez intéressant et en plus des séries télé avec des NFT, je pense qu'il y en aura de plus en plus. Il y a déjà des gens qui ont commencé à en faire et ça arrive vraiment, très fortement. En parlant de séries télé et d'acteurs, on a Anthony Hopkins qui est pareil, qui est quand même, assez intéressé par les NFT, qui en possède d'ailleurs pas mal, qui fait sa propre collection pour, entre guillemets, comment dire? J'allais dire célébrer sa gloire, mais c'est pas vraiment ça le terme. Mais en gros pour, immortaliser un petit peu ses différents passages en fait et sa carrière. Il fait une collection de 1 K de NFT. Je vous invite pareil à consulter l'article, d'ailleurs il a quand même 1 million de followers, hein. Je vous invite à consulter l'article du coup, qui est juste ici. Je vous mettrai le lien en description bien entendu. Ensuite, alors aux États-Unis on dit Bull Riders, je pense que c'est les pros de la corrida tout simplement, mais en gros il y a l'espèce de fédération professionnelle en fait de corrida, de Bull Riders aux États-Unis, qui va faire un jeu de cartes avec des NFT. Donc plutôt cool aussi, pareil pour l'adoption, de masse des NFT et du monde du Web3 qu'on aime bien. Ensuite, news concernant Yuga Labs. Yuga Labs qui confirme, bon, on savait déjà, hein, mais en gros, vous savez que quand il y aura The Merge, a priori, je crois que c'est le 14 septembre à 22 h, un truc comme ça. On peut consulter la date, c'est disponible si vous cherchez bien sur internet, vous retrouverez. Et je vous rappelle que The Merge, en gros, c'est quoi? C'est un fork, donc c'est un copier-coller en fait de la blockchain actuelle de ETH, sauf que en fait le consensus ne sera plus le proof of work, mais le proof of stake. Et du coup, ça change finalement pas grand-chose. À part cette histoire de consensus, beaucoup de gens disent qu'il y aura moins de frais, enfin voilà, mais ça change pas tant de choses que ça. Mais du coup, en fait, forcément, tous les NFT de la blockchain actuelle vont être copiés-collés. Et du coup, donc Yuga Labs a dit, les gars, les anciens du coup, enfin les futurs anciens Bored Ape, si vous suivez bien, seront inutiles. On s'en occupera pas, on fera rien avec, ça vaudra zéro, voilà. Donc les prochains Bored Ape, ce seront les Bored Ape du coup de ETH The Merge. Ok? Vous avez bien compris? Interrogation à la fin de la vidéo. Ensuite, Stephen, très bonne nouvelle pour eux, ils font un partenariat pardon, avec l'Atlético de Madrid et Wales Fin App pour du coup lancer bah, des nouvelles chaussures forcément, ils n'ont pas lancé une marque de surf.
Mais du coup, voilà, donc très bonne nouvelle pour Stephen. Stephen, il lâche rien les gars, hein. Il continue, à dépenser de l'argent, à s'investir et tout et beaucoup de gens ont enterré Stephen il y a déjà quelques mois et même si le prix, voilà, on faut pas trop regarder le prix du GST et du GMT, mais voilà, Stephen est encore là les gars, donc on peut pas dire autant des move to earn qui l'ont copié et qui sont arrivés après. Ensuite, la première bague, pardon, Figital, donc c'est un mix en fait entre digital et physique, qui sera vendu du coup dans le cadre d'une vente aux enchères, pardon. Ça s'appelle Art as Jewelry as Art et du coup, on voit quand même comme ça en fait de plus en plus d'interactions entre le monde digital, les NFT et le monde réel. Moi, je trouve ça plutôt cool et du coup, c'est au service en fait des 2, ça marche très bien et un peu comme on fait finalement, les NFT de Tiffany's avec CryptoPunks, vous savez? Et du coup, bah, je leur souhaite que du bonheur, donc on verra ce que ça donne. Je vous tiendrai au courant, pardon, bien sûr. Ensuite, bon, cette photo, vous l'avez tous vue sur Twitter, bien sûr, Mark Zuckerberg et et le métaverse, voilà, on pourra visiter Paris comme jamais, effectivement. Bon, je vous invite à lire l'article sur, le site realityvirtuelle.com qui est plutôt bien fait, mais il y a eu pas mal de mèmes dessus, pas mal d'histoires dessus, donc voilà. Je vous donnerai pas mon avis, allez consulter par vous-même, faites vos propres recherches, mais voilà, lolilol. Lolilol. Ensuite, le top des NFT, donc on retrouve bien entendu toujours dans le top 10, ça je bouge pas, toujours voilà les Bored Ape, Sorare, on a encore Genuine Undead qui est là depuis quelques jours et qui reste. Immutable X, on en parlait, voilà, bon le volume a un peu baissé, mais ça reste dans le top 10, donc rien de particulier concernant les très grosses collections, les très gros volumes. Petit zoom, si vous voulez faites un screen ou juste faites pause si vous voulez, sur le top des collections NFT au niveau du floor price, de l'augmentation du floor price sur les dernières 24 heures. On voit que c'est la collection des Gobelins qui est première, qui avait bien augmenté et là qui a quand même bien baissé et là qui augmente. Donc voilà, allez checker ça les gars, je vais pas revenir dessus, mais voilà, c'est juste un petit arrêt sur image à faire pour vous si vous voulez consulter du coup ce top. Concernant OpenSea, rien de particulier si ce n'est, en huitième position la collection Finiliar. Finiliar, j'étais allé voir dessus, c'est assez marrant en fait. En gros, c'est des NFT qui, changent suivant le marché. C'est-à-dire que quand le marché est dans le vert, ils deviennent contents et quand le marché est dans le rouge, ils boudent. Donc c'est assez sympa en fait, apparemment ça marche avec, comment on appelle ça? Avec les oracles et du coup voilà, donc ça marche plutôt pas mal. Après faites quand même attention parce que la collection était montée jusqu'à 1 ETH, donc je pense qu'il y a eu beaucoup de hype et là on est quasiment enfin on est à 0,09 donc c'est un divisé par 10 donc voilà. Faites gaffe, mais en tout cas voilà, le concept est assez sympa donc si vous voulez checker ça, allez-y voir. Je parle très français aujourd'hui. Concernant Solana, la blockchain Solana, rien de particulier non plus. Par contre, je vous donne un petit tips. J'ai pas pensé à vous le dire, mais si vous voulez savoir si les collections sont à peu près liquides, à peu près cohérentes, à peu près cool, tout ça, il y a un très bon indicateur. En fait, c'est tout simplement en fait le nombre de propriétaires que vous avez là juste à droite. C'est-à-dire que par exemple pour Vandals, vous voyez, il y a 4500 propriétaires, donc c'est plutôt cool. C'est-à-dire que beaucoup de gens sont intéressés par la collection et que c'est plus dur de manipuler, vu qu'il y a plein de propriétaires différents. Après oui, ça peut être des wallets, différents, d'un même propriétaire, mais voilà, vous m'avez compris. Et par exemple une collection comme, Rock Paper Dust, donc, papier, caillou, ciseaux, qui est quatrième en termes de volume, n'a que 600 propriétaires, méfiez-vous. Voilà, donc c'est un bon indicateur. Je vous laisse, vous en faites ce que vous voulez. Sur NFT Go, toujours pareil, mon nouvel indicateur, l'indicateur FOMO, j'ai pu finalement classer, ça marchait pas hier, mais ça marche aujourd'hui. On peut classer en fait parmi les dernières 24 heures pour voir un peu les volumes, les prix, enfin le nombre de NFT mintés et puis le FOMO. Donc on voit par exemple que pour Luxwhale, on a low. Donc voilà, je vous dirai régulièrement si vraiment j'en vois un apparaître, sur les dernières 24 heures où c'est écrit medium ou high, je vous dirai, ça peut être intéressant parce que ça m'a l'air assez rare du coup. Concernant les mints d'hier, on a, Bagholder. Bagholder, ça a sold out, mais c'était un free mint et vous voyez que le prix, c'est presque équivalent à un free mint. Donc, voilà, pour l'instant, pas foufou. Pareil pour Hiroto, ça a sold out également, mais voilà, le prix, c'est dérisoire aussi, même si c'était un free mint. Donc comme quoi les free mint, on le voit en poupe, mais ne marche pas forcément, pardon. Là, avec les frais, en fait, les frais sont supérieurs au prix de la vente. Women of Mars, je sais pas trop Women of Mars parce que du coup, comme on le voit, en fait, ça a pas sold out, mais il y a quand même 4600 NFT qui ont été vendus. Mais voilà, quand on regarde les whitelists, il y avait quand même 7000 whitelists ici, avec ils pouvaient en minter autant qu'ils voulaient. Après une seconde whitelist pour un sol 50 avec 2 tokens par whitelist. Et finalement, ça n'a pas sold out non plus. Donc bon, moi, je vais pas m'aventurer là-dedans, mais je pense que ça va sold out à un moment donné, mais que ça pumpera pas, quoi. Enfin, en tout cas, pas de fou et en tout cas, pas en mode conflip, quoi. Donc à voir pour Women of Mars. Sol Street Finance, le mint a été repoussé.
Donc une date ultérieure, on ne connaît pas encore, donc mint repoussé. Lost Leaders était censé être un mint du jour et repoussé également, ce sera dimanche, donc je vous en parlerai du coup dans la vidéo de demain. Aujourd'hui, en mint du jour, on a Fine Art Student qui est un free mint sur ETH. La supply c'est 3333. Ce sera à 22 h et pour la faire courte, c'est des dessins faits maison, faits main. Et après, c'est le classico, stacking, DAO, whitelist, etc., etc. On a également aujourd'hui, Inno. Alors, très risqué quand même Inno, je trouve le projet plutôt sympa. J'ai pas tout compris parce que ça a l'air assez compliqué quand même. Il y a plusieurs mints. Il y a les mints des humains aujourd'hui, ils ont déjà fait le mint des grimoires il y a un petit temps. En plus, la supply est assez légère, mais voilà, le projet a l'air quand même cool. Donc allez checker ça. Si vous êtes dedans, vous allez checker, un peu plus deep que moi. Dites-moi ce que vous en pensez, ça m'intéresse. Mais voilà, il y a quand même pas mal de hype. C'est suivi par des gens aussi que je suis moi, donc à voir. Au niveau de la date, je crois que c'est à 21 h soit. Ouais, c'est à 21 h ce soir, voilà, pour ceux qui veulent checker ça. Inno, la collection, c'est sur Solana, je vous l'ai déjà dit, hein. Demain, il y aura pas mal de choses, donc il faut que je fasse le tri parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Mais bon, le mint du jour, le mint de demain, ce sera Rainbow Walkers. Mais il y aura également aussi, si vous voulez checker un petit peu en avance, il y aura Goopy World, il y aura Lady Ape Club, mais un autre mint. Il y aura Pupe Army, il y aura Outside NFT et il y aura Degen Giraffe. Voilà, donc pas mal de choses. Côté GameFi, côté tout ce qui est jeu, Play to Earn, Play and Earn, Play and Own, tout ça, tous les plays de la finance décentralisée, il n'y a rien de particulier qui bouge au niveau du nombre d'utilisateurs. Au niveau, des cryptomonnaies qui leur sont liées, tout est dans le rouge, c'est la RES, les frères, mais forcément ça réagit aussi au marché, hein. On se tape des -14 sur la XS, des -15 sur le GMT, enfin voilà, c'est vraiment un bain de sang. Pareil, le token d'YGG aussi, la guilde, la célèbre guilde YGG qui avait une quantité faramineuse de scholars sur Axie, pareil, qui se tape à -15 aussi, donc bon, c'est pas foufou, c'est pas folichon. Au niveau des tops des play to earn, le top 3 tendance, c'est Galaxy Fight Club, on en a déjà parlé, hein, le Brawl Stars, voilà. Alien Wars, le jeu, un des jeux les plus hypés sur la blockchain Wax, qui est en train comme ça, petit à petit, en fait, de se cross-chainer, donc c'est-à-dire d'aller vers d'autres blockchains, et ça marche plutôt très, très bien encore pour eux. Et en top 3, Pocket Battles NFT War, pareil, on en a déjà parlé. Au niveau des tokens, des tokens des Play to Earn qui sont en top gainers aujourd'hui, on a Peaky Runs. Peaky Runs, je m'étais mis un petit mémo ici, c'est une pre-sale, c'est un move to earn sur la BSC qui sera free to play. Pourquoi pas faire un petit move dessus, mais bon, ça a déjà bien augmenté, donc risqué. On a en top 2 Harker, la bêta est sortie, c'est un free to play sur la BSC également, où le but en fait c'est de EP son perso et son animal à travers différentes quêtes PvE et PvP. Et en troisième position, on a Unchained Kingdom, c'est sur la BSC, pour le coup c'est pas un free to play, et pareil c'est la pre-sale qui se déroule actuellement. Ensuite, d'ailleurs c'est ça, Ancient Kingdom, on l'a ici là, j'ai pas tout compris le but du jeu, mais apparemment c'est un truc en temps réel avec des samouraïs, donc voilà, allez checker, pourquoi pas. Mais voilà, moi ça me tente pas trop, mais bon, pourquoi pas. Ensuite, Mega World, alors c'est pas tout de suite, mais je vous en parle quand même. Il y aura une avant-première, une démo, du jeu, le 24 août. C'est une sorte de métaverse. En gros, c'est une sorte de GTA, mais vraiment, très light. C'est-à-dire qu'on se promène dans la ville, on fait des quêtes et cetera, mais voilà, on n'interagit pas non plus avec tout. Il y a pas de violence, c'est un truc un peu smooth et ça sortira du coup le 31 août, mais voilà la démo qui arrive pour le 24 août, si ça vous intéresse. Ensuite, le métaverse, Paradox qui veut arriver, c'est un gros studio de jeux vidéo qui arrive, donc pourquoi pas, enfin qui arrive avec ce projet-là. Ce sera développé avec Unreal Engine 5 et bah, pas mal d'argent derrière le studio, pas mal de gens, de talent, donc ça peut être un projet, assez cool à surveiller du coup, donc retenez bien le nom, Paradox et si vous voulez lire l'article, bien sûr, lien dans la description. Legends of Aria, le mint était hier, en tout cas un des premiers mints, ça a sold out. Bon, bien sûr, la supply c'était pas beaucoup, hein, je crois que c'était genre 250. Tout a été vendu, c'était environ 1,75 sol le prix du mint. Et on voit qu'il y a quand même des petites ventes. Bon, il y a très peu de c'est pas trop liquide, mais il y a quand même eu des ventes à quasiment x2, voire même plus pour les raretés. Donc plutôt cool du coup pour Legends of Aria, du coup le MMORPG. Sur Solana. Ensuite, on a toujours pareil sur Solana aussi, on a F.io, c'est un shooter. Ils vendent des armes aujourd'hui. Donc, pour les wetlists, 2 sols, le prix du mint. Et pour la publique, ce sera 2 sols 50. Donc, c'est aujourd'hui F.io qui peut se tester gratuitement si vous voulez. Et qui a pas mal aussi de gens derrière eux. Une bonne commu. Donc, je pense que ça peut être vraiment sympa de se positionner dessus. À voir. Après, voilà, le prix, c'est quand même 2 sols 50. C'est quand même pas rien. Donc, il faut que votre portefeuille soit en accord. Enfin, voilà, après, chacun
Chacun sa façon d'investir ou quoi, mais voilà, quand même, c'est quand même un petit prix. Ensuite, on a Epic Games. Epic Games qui investit, enfin, en fait, c'est une branche de Epic Games. C'est pas Epic Games, pile poil, c'est Epic Games, une petite branche, du monument Epic Games, qui investit du coup dans le développement de Torque Drift 2, qui avait leur propre blockchain, donc c'est un jeu de course. Donc allez consulter ça, mais en général, quand Epic Games touche quelque chose, ça marche bien. Ensuite, une info qui va vous en faire toucher une sans faire bouger l'autre, sauf si vous êtes une nana, à ce moment-là, je sais pas ce que c'est l'expression, mais voilà, le 18 août 2022, Skyplay, a annoncé avoir signé un contrat avec RetroCat pour l'intégration du projet D sur sa plateforme de blockchain Skyplay, qui sera lancée à la fin du mois. Le projet D est le premier jeu de Jang Biom Lee, PDG de RetroCat, et sera disponible sur Skyplay dans le courant de l'année en tant que jeu, easy play to earn. Voilà, vous faites ce que vous voulez de cette info, je m'en fous, c'est votre problème. Ensuite, Blocklords, pardon, pas mal de gens en parlent. Les préinscriptions sont ouvertes, on n'en sait pas beaucoup plus, mais voilà, je vous mettrai le lien. En tout cas, il y a un petit lien là de préinscription pour s'enregistrer. Ce sera un MMO et pas mal de gens en parlent, mais ça reste quand même assez nébuleux. Mais voilà, ça coûte rien de se préinscrire, on ne sait jamais. Ensuite, j'ai fait une vidéo, hier, en plus dans la nuit, une vidéo chuchotage, petit chuchotage, sur du coup la seconde semaine du Summer Block Party. Je vous rappelle le concept, en gros, c'est un gros événement, en partenariat du coup avec Wax et Blockchain Brawler, donc le jeu Blockchain Brawler que j'affectionne particulièrement. Et en fait, la vidéo, c'est sur le PvP dévoilé, donc le jeu un peu de poker, comment ça va se passer. On analyse un petit peu tout ça avec la vidéo. La vidéo dure 5 minutes si vous voulez aller voir. Et en fait, dans la vidéo, il y a un mot secret qui vous permet en fait de rentrer pardon, ce mot dans le form qui est juste là. D'ailleurs, on peut l'ouvrir ensemble si vous voulez checker. Donc ça, c'est le form, du coup, voilà, c'est le bounty block pour du coup gagner pas mal de lots. Et dans les lots, il y a quand même des landes BC Brawler qui coûtent très très cher, qui coûtent plusieurs milliers d'euros. Il y a des brawlers légendaires, il y a pas mal de choses. Et en fait, avec ce mot secret, du coup, vous allez avoir plus de chances de gagner, tout simplement. Voilà, d'ailleurs la vidéo est ici. Ensuite, Cross the Edges, on a une interview de plus d'une heure de Samy, le CEO de Cross the Edges, en partenariat du coup avec Unix Gaming qui explique plein, plein, plein de trucs. C'est assez intéressant aussi sur sa vision et tout. Et en plus, il y a des petits leaks aussi de cartes de Cross the Edges, donc du coup, vraiment sympa à aller voir. Par contre, voilà, ça dure une heure, donc préparez le sandwich. Et on finira la vidéo du jour par le Tamadodge, bien sûr. J'ai toujours pas investi dedans, j'investirai pas dedans, mais je suis ça. On voit qu'ils ont quand même encore récolté 1 million de plus. Ils sont quasiment au bout de leur récolte, ils veulent 6,5 millions, ils sont à 5,5 millions, donc voilà. Hâte de voir comment ça va se passer. Est-ce que ça va scammer tout le monde? Est-ce que ça va exploser? Je ne sais pas, je suivrai ça avec impatience. En fin de journée sortira du coup la vidéo sur le top 3 des MMORPG, du coup, je devais la faire hier, mais elle sortira tout à l'heure, donc tenez-vous bien au courant. Pas sûr qu'il y ait un stream aujourd'hui, je suis pas sûr d'avoir le temps, mais en tout cas, on se retrouve demain du coup pour la prochaine vidéo actu, NFT et Play to Earn quotidienne. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, à tout bientôt. Ciao ciao!